Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce nouveau résumé de message de culte intitulé « Dégageons le parfum des paroles valorisantes ». Les paroles valorisantes sont un langage de l'amour, de la même manière que les cadeaux, les services rendus, par exemple, ou alors même le toucher physique. Tout cela fait partie en fait des manières de dire à quelqu'un « je t'aime ». Cependant, il y a certaines personnes qui pensent que le fait de donner beaucoup d'argent, par exemple, à leurs épouses, à leurs enfants, ça suffit en fait pour dire je t'aime. Donc, j'aimerais parler à un homme qui peut-être fait beaucoup voyager ses enfants, sa femme, donne beaucoup de cadeaux, achète des maisons. Mais en fait, tu ne sais pas valoriser ta femme, tu ne sais pas lui dire tu es belle, tu ne sais pas lui dire je t'aime. Mais dès que tu vois en fait le moindre défaut, tu la casses, tu la casses, tu la casses. Et, non, il faut apprendre aussi à aimer avec les paroles valorisantes. Dans la Bible, on est encouragé à aimer pas seulement en parole mais en acte. Mais j'ai envie de dire aussi quelque part, le Seigneur n'a pas dit d'aimer seulement en acte. Aimer en parole et en acte. Parce que Jésus, en tout cas, lui, il t'aime en parole et en acte. Le Seigneur, il te dit qu'il t'aime. Et après, il te montre qu'il t'aime. Voilà. Mais il ne va pas juste te donner des cadeaux, te donner de l'or et l'argent, mais jamais il n'est affectueux avec toi. Il a des paroles aimables à ton égard. Apprenons aussi à avoir des paroles aimables à l'égard d'autres personnes. Et c'est valable pour les femmes. Nous, on aime bien les parfums, ce genre de choses. On aime bien sentir bon. Mais est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche sentent bon? Il est écrit, la réputation est préférable à de grandes richesses. Mais cette réputation-là, en fait, il faut entendre par là l'odeur. L'odeur, le parfum, en fait, que tu dégages. Parce que c'est ça la réputation. C'est comment est-ce que les gens, ils te voient. Comment est-ce que Dieu, lui, te voit d'abord? Et oui, comment est-ce que les hommes aussi te voient? Dieu avait dit de Job qu'il était une personne intègre. Il a même, c'est-à-dire, il a défendu Job même devant Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas quelqu'un d'aussi intègre que lui sur toute la terre. Est-ce que Dieu peut le dire de toi? Quel est le parfum de ta réputation? Donc, il ne s'agit pas seulement de sentir bon sur le corps, mais il s'agit surtout de sentir bon dans le cœur. Et peut-être que tu n'as pas une bonne réputation justement parce que tu parles mal, parce que tu es dur avec les gens. Et pourtant, nous avons un Seigneur doux et humble de cœur. Mais parce que, en fait, tu ne sais pas valoriser les gens, en fait. Et même quand tu valorises les gens, c'est toujours en mode flatterie. La flatterie, c'est pas de l'amour. Je vous invite à écouter le message de ce culte dans son intégralité afin de comprendre l'importance en fait de dégager le parfum des paroles valorisantes et aussi d'accepter les paroles valorisantes parce qu'il y en a qui à l'inverse en fait ils sont comme dérangés quand on leur dit quelque chose de bien, ils sont dérangés quand on leur dit eh bien tu sais tu es quelqu'un d'intelligent. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours été habitués à ce qu'on leur dise qu'ils sont stupides. Ils sont dérangés quand on leur dit tu es beau, tu es belle, tu cuisines bien, ce genre de choses. C'est comme s'ils n'acceptent pas en fait les paroles valorisantes. Il faut accepter les paroles valorisantes aussi. Parce que Dieu ne peut pas te mentir. Quand il dit que tu es beau, tu es belle, c'est que c'est vrai. Quand il dit que tu fais telle chose bien, il dit que c'est vrai. S'il dit de Job qu'il intègre, c'est que c'est vrai. Donc voilà, acceptons les paroles valorisantes et dégageons également le parfum des paroles valorisantes. Vous êtes bénis.